L'œil de l'expert à 10h30 et l'expert aujourd'hui c'est le docteur Villers-Lesage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Et ce matin, je voulais parler avec vous des enfants et du Covid. L'Angleterre a reconfiné hier. Le Premier ministre reconnaît que les enfants que les écoles et les enfants sont des vecteurs de transmission. C'est ce qui a été dit en Grande-Bretagne. Il y a eu pas mal de polémiques autour de la contagiosité ou non des enfants. La Société française de pédiatrie estime qu'il n'y a pas de contagion majeure par les enfants. C'est cela. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'arrive pas à avoir une réponse claire sur ce lien entre le Covid et les enfants? Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire que je suis vaccinologue et pédiatre, et donc mes liens d'intérêt sont disponibles sur le site Infovac. D'accord. Deuxièmement, en médecine, on écoute rarement les premiers ministres, et c'est rarement eux qui ont la vérité, puisqu'ils ont d'autres contraintes. Ce n'est pas pour les critiquer, mais ils font autre chose que de la science. Actuellement, ce qui se passe en Angleterre est clair, et nous sommes en contact avec le président de la Société royale de pédiatrie et les infectiologues d'Oxford. Il y a un variant qui est beaucoup plus contagieux que les virus précédents. Des variances de ce virus, depuis le début, on en a 300 000 à peu près recensées. Donc c'est normal qu'il y ait des variances comme ça, mais celui-là présente une contagiosité supérieure. Or, le problème, c'est que nous maintenons le discours, les enfants sont moins souvent atteints, quand ils sont atteints, c'est moins souvent grave, et ils sont moins souvent contaminants. Mais il existe un gradient. Quand la circulation virale augmente, ou quand on a un virus qui est plus contagieux, tout le monde augmente. C'est-à-dire, les adultes sont plus contagieux, plus atteints, mais les enfants aussi suivent, même si le gradient entre adultes et enfants est le même. Donc, ce ne sont pas des discours contradictoires. Ce virus-là, qui pour l'instant est essentiellement anglais, je crois qu'il y a quelques cas en France pour l'instant recensés, mais il arrivera ici forcément. On va probablement l'avoir. Il augmente la contagiosité, donc il va augmenter la transmission à tout âge. Oui, mais les enfants sont dans la première, j'ai envie de dire, lors du premier confinement, lors de l'arrivée du virus, il y a eu aussi cette hésitation. On a fermé les écoles parce qu'on avait du mal à savoir si les enfants étaient un vecteur. C'est-à-dire qu'on dit vous l'avez dit vous-même, ils développent des formes peu graves. Parfois, ils sont même asymptomatiques. Donc, les enfants seraient des relais de transmission. Et là-dessus, on a visiblement pas vraiment de réponse. Eh bien, dès le début, nous, en tant que société de pédiatrie, d'infectiologie pédiatrique, nous avions dit que l'enfant nous paraissait assez peu à l'origine de clusters de foyers. Mais bien sûr, vous savez très bien que depuis un an, nous découvrons tout sur ce virus-là. Donc, tous les gens qui disent je sais absolument ce qui va se passer, en général, se trompent. Donc, nous essayons, aux fonctions des données qui arrivent, d'évaluer la situation. En tout cas, pour l'instant, et les Anglais disent la même chose, l'enfant va être plus contagieux parce que le virus lui-même est plus contagieux, mais il ne semble pas le principal vecteur du virus. Le problème, c'est est-ce qu'il va l'attraper à l'école? Est-ce qu'il va le ramener chez lui? C'est ça le problème principal. Pour l'instant, nous n'avons pas de données là-dessus, mais c'est sûr qu'avec ce variant, il va falloir non seulement continuer à prendre plus de précautions, les masques, les tests, les confinements pour les cas contacts, que nous avions avant, il faudra probablement les amplifier encore pour l'instant. Un principe de précaution ne serait pas utile, c'est-à-dire comme en Grande-Bretagne, de fermer les écoles quand on ne sait pas, il vaut mieux prendre des précautions? Alors, les précautions peuvent être à contresens parce que, si vous voulez, pour l'instant, nous avons que d'exceptionnels clusters à démarrage scolaire. Or, jusqu'à présent, les transmissions se faisaient beaucoup en milieux familiaux. Et donc, confiner tout le monde, on y arrivera peut-être. C'est une solution. À ce moment-là, on confine tout le monde, les adultes aussi. Parce que sinon, les enfants vont se contaminer auprès des parents, etc. Donc, actuellement, en France, grâce à un confinement qui a été quand même mieux fait, il faut se rappeler que les Anglais, grâce à M. Boris Johnson, dont vous citiez tout de suite, ont été les derniers à se confiner. On sont mal confinés dans les écoles. Ils ne portaient pas de masque. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils ont été un modèle. C'est la même chose que les USA. Il n'y a qu'à voir ce qui s'y passe. En France, je ne veux pas défendre notre gouvernement parce qu'on a eu de gros retards à plein de choses. Et nous ne sommes pas tout à fait toujours d'accord avec leur stratégie, leur administration. Mais n'empêche que les Anglais ont le résultat un petit peu de la politique qu'ils avaient avant. En France, pour l'instant, on arrive à maintenir. Peut-être allons-nous devoir passer un confinement, en particulier si le comportement de la population aussi est mauvais
Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Ille-et-Vilaine. Mm. Mais il ne semble pas que le problème principal soit l'enfant. Oui. L'enfant, il a besoin de l'école. Il a besoin de l'école parce que c'est là qu'il apprend, c'est là qu'il apprend la vie en général et pas seulement ses cours. L'adolescent est un peu particulier parce que lui est quand même plus proche de l'adulte. Oui, c'est ça. Il y a une différence. Et comment on l'explique scientifiquement? C'est le fait que le virus s'attaque plus à des adultes qu'à des enfants? C'est un mystère depuis le début. Oui. On commence à voir quelques hypothèses. Vous savez, par exemple, pour comparer avec la grippe, les deux foyers principaux, c'est l'enfant d'abord, qui crée le premier réservoir souvent, et qui va transmettre au plus grand. Là, donc c'est pour ça qu'au début, c'est un peu ce modèle-là qui avait été pris. En fait, la Covid nous a montré que c'était faux. Alors, il y a des problèmes probablement de charge virale, il y a des problèmes de récepteurs au niveau nasal, il y a des problèmes de ce qu'on appelle l'immunité acquise, l'immunité entraînée, hein, l'enfant qui est en crèche ou à l'école, qui est souvent malade, et ben, contre les coronavirus, en général, il a déjà une immunité préexistante. Tout ça que sont des hypothèses multiples. En tout cas, pour l'instant, nous, en tant que scientifiques, on constate et puis on essaye d'expliquer secondairement. Oui, hier, j'ai entendu Robert Cohen, qui est le président du Conseil national de la pédiatrie, dire qu'il fallait quand même une vigilance accrue en ce qui concerne les enfants avec le variant britannique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut faire des tests chez les enfants, plus de tests? Tout à fait. Bon, vous savez que l'Angleterre, malgré le Brexit, n'est pas très loin. Hein, et donc, il faut tester, il faut continuer à faire les mesures barrières, en particulier à l'école, de manière à ne pas fermer les écoles et à laisser les enfants bénéficier de l'école, parce qu'on ne va pas empêcher les enfants d'aller à l'école pendant des années. Ouais. Il faut tester pour essayer d'isoler les cas positifs, les confiner et prendre les mesures barrières qui conviennent. Mais c'est compliqué avec des enfants, les mesures barrières, la cantine, le masque qui n'est pas toujours bien porté, c'est compliqué de faire porter ces mesures barrières sur les plus petits. Oui, et c'est bien ce que nous craignons, et puis bon, qu'il puisse y avoir aussi un problème au niveau des interactions. Ouais. Pour la cantine, vous avez parfaitement raison, c'est le problème principal. Ouais. Pour l'école, moi franchement, moi qui ai 5 petits-enfants, et dont certains j'amène à l'école, je suis assez étonné justement du fait qu'ils les portent bien, qu'ils transforment ça en jeu, qu'ils s'engueulent même les uns les autres quand il y en a un qui ne le porte pas bien, etc. C'est un problème pédagogique, et ça marche beaucoup mieux que je ne le craignais, c'est clair. Voilà. Alors après, il y a le problème des cantines. Je crois que c'est un vrai problème parce que là, on ne peut pas leur faire porter des masques pendant qu'ils mangent. Oui, bien sûr. C'est un vrai problème. Et les bébés, on a une question sur les bébés, les nourrissons. Est-ce qu'on a des cas de bébés qui ont contacté le Covid? Oui, bien sûr, on en a. Mais les formes graves ont été vraiment exceptionnelles, voire en général, même on a des mères qui ont attrapé la Covid en fin de grossesse. L'enfant est né porteur de la Covid. Ah oui. Et en général, bon, il a eu quelques petits symptômes. J'en ai eu un cas dans ma patientèle en particulier où le père, lui, était en réanimation pendant que sa femme accouchait. Et l'enfant, lui, il a fait 2 jours avec un peu de diarrhée, un peu de tout. Et c'était pas grave. Alors, et vous l'avez testé? Comment vous avez su que c'était le Covid? Vous l'avez testé? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais on peut tester à tout âge. Hein. Oui. Non, mais c'est-à-dire que les symptômes vous ont alerté. Ça ressemblait à une forme, non? Non. Là, le père était en réanimation. Ah oui, d'accord. Oui. Il y avait un. Donc la mère était enceinte. On l'a testée. Elle était positive aussi. Donc la première chose qu'on a fait quand l'enfant est né, c'est de le tester aussi, bien sûr. Oui. J'avais une question sur le vaccin. Est-ce qu'on peut imaginer de vacciner des enfants aussi? Oui, tout à fait, mais est-ce nécessaire pour l'instant? Je suis contre la lenteur de la campagne de vaccination actuelle, ça c'est clair, et quand j'entends un ministre dire qu'il garde sa dose pour les autres, je trouve ça scandaleux. Ça veut dire qu'en France, on a un niveau où on n'a même pas un vaccin pour un ministre qui est en charge de la guerre contre la Covid. Bon, enfin, c'est une autre chose. Pour les enfants, on peut les vacciner, mais comme je vous disais, ils sont moins souvent malades, ils ont moins de formes graves, et ils contaminent moins souvent les autres, en tout cas pour l'instant, avec ce qu'on en sait. Donc pour l'instant, ce n'est sûrement pas la priorité dans la campagne de vaccination. Oui. Qu'est-ce que c'est devenu on a parlé de cas d'enfants qui avaient développé un syndrome de Kawasaki, c'est ça? Est-ce qu'on a pu faire le lien entre Covid et cette maladie? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les PIMS. C'est une maladie un peu bizarre, mais qui rejoint un petit peu les formes graves de l'adulte. C'est la réaction immunitaire de l'organisme vis-à-vis de ce virus-là qui crée une hypermaladie, ce qu'à un moment on appelait l'orage cytokinique, qui n'est pas forcément le bon terme. C'est un peu le même genre de choses.